Bonjour à tous et bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un potomitan du milieu du cyclisme en Martinique, à savoir le président du comité régional de cyclisme, Alfred de Fontis. Comment ça va? Ça va, avec plaisir, j'ai accepté de venir écouter ça. Vous êtes un président comblé suite à ce 41e tour? Très comblé de par le résultat que nous avons pu obtenir et puis le nombre de personnes qui adressent des félicitations à notre organisation. Donc je me sens comblé et il ne reste plus qu'à continuer à travailler pour que nous puissions monter le niveau de notre organisation. Mais très bien, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. D'abord, j'aimerais qu'on parle de votre impact dans le milieu du cyclisme en Martinique. Ça fait 55 ans que vous y êtes. C'est la passion d'une vie. Oui, c'est une passion. Hein. Déjà, avec une quinzaine d'années étant que coureur cycliste, Ouais. 15 autres années à la tête de la commission technique de différentes sélections. Et puis, on touche maintenant un peu plus de 20 ans que je suis président du comité cycliste. Ouais, ça commence à peser énormément. Vous êtes à la tête du comité depuis 1999. Quels ont été les plus gros obstacles? Les obstacles, non, hein, c'est des aléas que le bénévolat rencontre et puis un travail acharné avec les membres de mon comité. Dirais-je que l'affaire du cyclisme, je ne vais pas m'envoyer des fleurs. Je m'y connais. Je suis passé par une bonne école de dirigeants qui est celui de Gabriel Braffine. Ouais. Et puis, je vais vers cette continuité en ajoutant chaque année avec mon comité une touche chaque année afin de faire monter cette pression. Et ce n'est pas ajouter une touche dans l'organisation, il faut aussi mettre en place avant une politique sportive pour que les clubs puissent participer à des compétitions. Ouais. Et ça, je tiens à remercier les clubs cyclistes de Martinique qui a le choix, en quelque part, de s'occuper de la préparation de leurs athlètes. Ouais. Et qui dit une bonne organisation, s'il n'y a pas un bon niveau sportif de nos Martiniquais derrière, le succès n'est pas là. D'accord. Je pense que cette année, il y a eu cet ingrédient de mettre une touche dans l'organisation, mais aussi le côté sportif a été présent puisque nos Martiniquais nous ont très bien représentés. Mais avant d'arriver à ce tour cycliste, vous avez eu énormément de mal à relancer la saison. Quels ont été justement les projets? Oui, toujours cette passion que nous avons. Hein. Ouais. Après ces 2 années de Covid, hein, Ouais. nous avons été le sport qui a été prendre toutes les informations possibles au niveau des instances pour mettre en place le protocole sanitaire. Donc nous avons mis le protocole sanitaire. Vous avez perdu beaucoup de licenciés? Oui, nous avons perdu beaucoup de licenciés. Mais il se trouve que nous avons récupéré quelques licenciés. Nous avons l'intention encore de continuer à développer notre politique sportive pour courtiser d'autres sports qui puissent venir chez nous. Et c'est pour ça que nous essayons de démarrer une 3e discipline. La première, c'est le vélo tout-terrain qui fonctionne déjà bien. D'accord. La route fonctionne bien. Et puis, Oui. il ne nous reste plus qu'à démarrer la piste. Et c'est pour ce faire que nous faisons un travail acharné pour permettre que notre cyclisme puisse mieux fédérer. Au niveau de la piste, ça va se passer comment? Au niveau des infrastructures, Au niveau de la piste, est-ce que nous sommes prêts? Il y a une piste cyclable déjà en marche au Lamentin. D'accord. Il y a une autre piste déjà mise en place sur Pays-Noir et Ducos. Oui. Et puis un projet que j'ai envie de faire démarrer avec la ville du François, qui sera un vélodrome de 250 mètres. D'accord, super. Et ce sera pour quand? Ça dépendra de la municipalité dirigée pilotée par M. Tavernier. D'accord. Nous sommes en pourparlers, donc il va falloir que nous puissions travailler sur ce dossier parce que nous avons un beau potentiel en sprinter. Le jeune Oukou qui a intégré l'équipe de France sur piste cette année
déjà l'année dernière, a de très bons résultats et c'est un pilote pour nous. Nous avons Melvin Landerneau, qui est vice-champion d'Europe, qui est une bonne référence. Donc, il va falloir que nous puissions monter ces structures pour avoir d'autres sprinteurs dans notre département. Mais justement, pourquoi n'y a-t-il pas plus de cyclistes au plus haut niveau? Ben, c'est un peu difficile à vous expliquer. Physiologiquement, le sport cycliste reste un sport d'endurance. Ouais. Et qui dit endurance dit un travail de longue haleine dans des pays qui fait vraiment qui fait frais. Chez nous, il fait très chaud. On dépense beaucoup de calories et c'est difficile. C'est pourquoi d'ailleurs, d'après les grands techniciens, nous pouvons faire un professionnalisme fonctionner chez nous, mais il a fallu depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, que le jeune aille dans une structure à l'extérieur pour travailler l'endurance. D'accord. Maintenant, on peut, chez nous, travailler de très bons sprinteurs, puisque, rappelez-vous, tous les grands sprinteurs, ce ne reste à pied, en course à pied. Les grands champions que nous avons connus, c'est des sports de vitesse. Effectivement. Et sur la piste aussi, je vais vous expliquer, c'est des fibres longs qui nous permettent d'aller de plus en plus vite dans des sprints comme des sprinteurs. Et puis, l'endurance, il faut pédaler longtemps, il faut rester longtemps en selle et en même temps travailler le rythme. Et c'est un travail qu'on n'arrive pas à mettre en place ici. Donc, il va falloir très jeune. C'est pourquoi d'ailleurs qu'avec des idées que j'ai portées au niveau de la Fédération française de cyclisme, nous avons créé un pôle Outre-mer. Super. Maintenant une équipe ultramarine pour permettre à des jeunes d'introduire des structures en métropole telles que la double appartenance et puis voir quels sont les jeunes qui pourront se démarquer pour intégrer ces structures. Très bien. Alfred, on va revenir sur cette 41e édition. Quel regard portez-vous justement sur ce tour? Ben, un regard qu'a eu tout le public martiniquais, cette envie de se retrouver au bord des routes et d'applaudir et d'encourager les coureurs. Il y a un moment en particulier qui vous a marqué? Tous les jours, j'ai été marqué. Et j'ai été vraiment marqué à la dernière étape quand j'ai vu la traversée de Mont-Pitot, où je me permets de revoir des images sur les réseaux sociaux, des groupes à pied dans la montée, tout le long de la montée, qui jouent des voitures qui étaient garées, des spectateurs, même dans les descentes. Ben c'est bien la première fois que nous voyons ça. On est du spectacle. Et pourtant, on va revenir, il y avait 3 directs de télévision. On aurait pu dire que les gens allaient rester chez eux voir la télé. C'est vrai. Ils sont venus au bord de la route. Donc, moi, ça ne fait qu'amplifier notre courage de pouvoir aller de plus en plus loin pour continuer à faire plaisir à nos Martiniquais. Mais très bien. On a Axel Carnier, le seul Martiniquais sur le podium de la pédale de Joséphine. Que pouvez-vous nous dire sur ce jeune homme? Ben, Axel Carnier est sur le podium, il aurait pu mieux faire. C'est vrai. Ça s'est joué de peu. Il se trouve qu'il a chuté le samedi. C'est ça. Et sans la chute, je ne pense pas qu'il aurait perdu le tour, puisque j'envisageais d'après le chrono de samedi après-midi qu'il a réalisé sous l'appui, avec le nombre de secondes qu'il avait sur son second. Il gardait quand même son maillot jaune. C'est vrai. C'est une grosse déception. Le samedi soir. C'est une grosse déception. Mais en fait, on se dit qu'il a très bien travaillé. Il n'a pas été seul. Il y a une victoire de Martiniquais qui est Rago Thierry, qui est très bien, qui n'est pas dans les 10 premiers au classement général, mais qui s'est bien comporté. Un autre jeune qui est au pied du podium. En parlant de jeunes, justement. C'est Nubul. Nubul, un super garçon. Il a été présent pendant tout ce tour. C'est pour vous dire que nos clubs travaillent.
Nous avons On peut voir le verre à moitié plein. des cadres techniques qui bossent énormément. Ouais, Et le Covid n'a pas arrangé les affaires du tout au niveau du sport, dans le cyclisme, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté la pratique. c'est vrai. Et le succès d'Axel, d'après ce que j'ai entendu, plein de jeunes se disent l'année prochaine, on sera là. D'accord. Donc j'espère et j'envoie ce message pour eux, pour leur dire que vous êtes attendus afin de relever ce défi et être présent, tout comme Axel, et faire plaisir au public martiniquais. Il y a eu 3 jeunes de moins de 23 ans parmi les 30 premiers. On peut dire qu'il y a encore du travail. Comment voyez-vous ça pour les prochaines saisons? Ben, le travail a commencé avec les cadres techniques des clubs, avec la politique sportive au niveau des clubs. Il a commencé, donc ce n'est qu'un nouveau démarrage, puisque avec le Covid, je vous dis, s'il y a un sport, un cyclisme qui a bien souffert du Covid, c'est celui de notre cyclisme en Martinique, puisque rappelez-vous plusieurs confinements, Effectivement. avec des interdictions de dépasser la zone autour de chez soi pour pratiquer le sport. Le sport en plein air a été interdit. Donc, nous avons beaucoup souffert de ce Covid. Et là, le retard que nous avons, c'est pourquoi j'ai dû amplifier avec les clubs un certain nombre d'organisations de compétition pour permettre à nos coureurs de se préparer. D'accord. Alfred, on va revenir sur un fait inédit. Il y a eu 3 directs en simultané. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le but, justement? Ben, depuis des années, hein, depuis très 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 longtemps, je me déplaçais et je trouvais inadmissible que chaque tour d'éole qui avait un direct télé, et puis vélo était laissé pour le compte. tour de Guyane est en direct, le tour de Guadeloupe est en direct et jamais le tour de Martinique. Donc je me suis vu refuser plusieurs fois le direct et j'ai dû mener une réflexion et je me suis dit, bon, il va falloir que le comité puisse s'organiser pour faire son direct. D'accord. Et puis, les télévisions qui veulent, nous allons pouvoir traiter avec ces télévisions. Et puis, il y a de cela 3 ans, Martinique Première avait commencé le direct sur le web. Mais ça ne me suffisait pas. Bien sûr. Donc là, je me suis dit, je travaille tranquillement. Et il y a une structure qui arrive qui s'appelle CVC, sans pour cela le citer. Donc, je vais faire un direct avec eux et puis on va voir quelles sont les télés qui sont prêts à prendre mon direct. D'accord. Et puis, il se trouve que j'ai eu un premier entretien avec ATV qui m'a annoncé un direct, donc j'étais très content, j'ai gardé ça pour moi. D'accord. Deuxième entretien avec Martinique Première qui m'a annoncé son direct, Ok. donc j'étais très content. Par contre, j'avais déjà un mot avec une structure pour faire un direct. C'est ça. Donc, j'ai pas pu non plus lui dire on ne fait plus. D'accord. D'où l'avènement de Donc- cette chaîne de Guadeloupe. Voilà. D'accord. Et il fallait trouver une chaîne pour lui, donc je trouvais la chaîne de Guadeloupe, ça a très bien fonctionné. D'accord. J'étais dans ma voiture et puis avec plaisir, je regardais les 3 Les directs. 3 directs. D'accord. Lequel était le meilleur? Je pense qu'ils ont tous été bien. Ouais. On ne veut pas faire de fâché. Et puis non. Et puis, moi, je me suis dit, c'est une bonne chose. Par contre, Le même système sera réitéré à la saison prochaine? je ne sais pas. Par contre, j'ai dû causer avec le commissaire international par rapport au nombre de motos Effectivement. qui n'a pas apprécié du tout. Effectivement, Mais en tout cas, il y a eu pas mal d'accidents. oui, il y a deux accidents. 2 accidents. 2 accidents et ça m'est arrivé plusieurs fois d'adresser un bon courage à ces pilotes qui sont un petit peu blessés. Ouais. Mais en tout cas, le public a été très content de ces 3 directs et nous, l'organisation aussi. Mais très bien. L'année prochaine, on verra quelles sont des dispositions à prendre. Et pourquoi pas Zitata? Un 4e direct. Un 4e direct, pourquoi pas? Voilà, donc tout s'est bien passé. Ça permet quelque part de bien médiatiser notre discipline. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Donc, effectivement. il va falloir que nous puissions aller vers cette continuité parce que je ne suis pas là pour mettre à la porte les presses. Moi, je veux que mon cyclisme puisse être vu dans le monde Vous avez tout à fait et raison. qu'il puisse être aussi bien médiatisé parce que s'il n'y a pas de médiatisation, demain, je n'aurai pas de partenaire. Et vous n'aurez pas de licenciés. si j'ai une vue un peu partout, le partenariat devrait fonctionner. En fait, c'est aussi une politique. C'est super, c'est super. On va se projeter sur le prochain gros événement, le Tour Oui. de Guadeloupe.
Oui, et 2. et le Tour de Guyane. Comment voyez-vous justement ces deux prochains tours? Quel est l'objectif? Bah, je pense que cette année, il y a eu un vrai cafouillage dans le calendrier. Ouais, Il y a un seul qui n'a pas bougé, c'est le Tour de Martinique qui est resté placé comme il a toujours été. comme d'habitude. Et puis le Tour de Marie-Galante s'est déplacé, il a bougé. Le Tour de Guadeloupe, tout de suite après le Tour de Marie-Galante, et puis on retrouve le Tour de Guyane qui est à cheval sur le Tour de Guadeloupe. Donc les dispositions, c'est qu'aujourd'hui, on ne retrouve aucun Martiniquais au Tour de Marie-Galante. Ouais. Et par avant, il était en fin juin, c'était possible. D'accord. Dans le cadre de la préparation du Tour de Martinique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça a été bougé. Et puis là, il va falloir préparer une sélection pour aller au Tour de Guadeloupe. C'est ça. Préparer une autre sélection pour aller au Tour de Guyane, parce que les mêmes garçons qui sont en Guadeloupe, ils ne pourront pas aller en Guyane. enchaîner, c'est sûr. Donc la commission technique s'est mise au boulot. Ouais, Ça permettra que nous pourrions faire sortir quelques jeunes exactement. dans de grandes compétitions et puis leur permettre de préparer l'avenir de notre cyclisme. Mais très bien. Merci Alfred de Fontis C'est moi qui vous remercie. pour cette invitation, d'avoir accepté mon invitation. Merci. La première fois que je viens sur cette chaîne, je suis très content. Donc, je vous dis à bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt pour un prochain Coup de ça.